Tu es en train de passer le permis bateau côtier ou bien tu réfléchis à le passer. Dans cette vidéo, on te présente tout sur le balisage maritime. Cette vidéo fait partie d'une série de plusieurs vidéos qui vont te permettre de te préparer à l'examen théorique du permis bateau côtier. Comment t'entraîner pour l'examen théorique du permis bateau côtier? L'application mobile qui cartonne en ce moment, c'est Bateau, B-A-T-O. Tu peux la télécharger sur iPhone et sur Android. L'application propose des centaines de questions avec à chaque fois des explications pour t'accompagner dans ta progression. Tu peux t'entraîner dans différents modes, par exemple en mode examen, et tu as aussi accès à des fiches de révision. On te recommande de tester. Comment identifier le balisage maritime? Il y a trois manières différentes de construire des balises. Il y a ce qu'on appelle les perches qui sont fixées sur le fond, les tourelles maçonnées et les bouées flottantes. Il existe alors trois façons pour identifier la balise. La première, c'est par la couleur. La deuxième, c'est par ses voyants et ses formes qui sont elles aussi normalisées. Et la dernière, c'est par ses feux. Attention, l'amarrage sur les bouées du balisage est formellement interdit. Quelles sont les caractéristiques générales des feux? Il y a quatre rythmes de feu à retenir pour identifier une balise de nuit. 1. Le feu à éclat. La période de lumière est plus courte que la période d'obscurité. 2. Le feu à occultation. La période de lumière est plus longue que la période d'obscurité. 3. Le feu scintillant. On a une alternance rapide de lumière et d'obscurité. Et enfin 4. Le feu isophase. Les périodes de lumière sont égales aux périodes d'obscurité. Un feu peut alors être de couleur blanche, rouge, verte ou jaune. Quelles sont les balises latérales à connaître? Les marques du balisage latéral indiquent les côtés bâbord et tribord de la route à suivre. Elles sont positionnées pour identifier un passage, par exemple un chenal. En entrant au port, à bâbord, on a une balise latérale rouge de forme cylindrique. À tribord, on a une balise latérale verte de forme conique. Pour le code, on dit alors que on laisse à bâbord la balise latérale rouge, on laisse à tribord la balise latérale verte. Autrement dit, on dit aussi que on vient à droite de la marque rouge ou on vient à gauche de la marque verte. Retiens que quand tu vas vers le port, à droite c'est tribord. Et tribord, cela sonne comme un tricot vert, c'est-à-dire à droite balise tribord de forme conique et de couleur verte. Ça va t'aider de ouf. Les feux de marque latérale ont un rythme quelconque et sont de la même couleur que la balise. En sortant du port, du coup, c'est l'inverse. À bâbord, on a une balise latérale verte de forme conique. À tribord, on a une balise latérale rouge de forme cylindrique. Voici les symboles des marques latérales sur les cartes marines. Pense bien à faire pause et à prendre des captures d'écran si besoin pour y revenir. Aussi, si la vidéo te plaît, mets-nous un petit like et abonne-toi, ça nous fait grave plaisir. Quelles sont les marques de chenaux préférées? Dans certains ports, il peut y avoir deux passages, par exemple un pour les gros bateaux et un autre pour les petits. Il y a alors une marque latérale qui indique le début du chenal secondaire par rapport au chenal principal. En entrant dans le port, dans l'image, on a une balise rouge cylindrique avec une bande verte. Alors, le chenal préféré est à tribord. Le chenal secondaire est, lui, à bâbord. Et on vient, de préférence, à droite. Retiens que la couleur de la bande indique toujours la direction du chenal préféré. Ici, c'est vert, donc tribord. Les feux des chenaux préférés ont un rythme de deux éclats groupés, puis un éclat, et sont de la couleur principale de la balise. Ainsi, dans l'image, on a une balise verte conique avec une bande rouge, donc le chenal préféré, il est à bâbord, le chenal secondaire, il est à tribord, et on vient de préférence à gauche. Quel est le balisage latéral dans les régions A et B? Selon la région dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas les mêmes couleurs et formes. Il existe deux régions A et B dans le monde. Dans la région B, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les balises rouges coniques sont à tribord et les balises vertes cylindriques sont à bâbord. La région A, c'est l'Europe, l'Océanie, l'Afrique et une grosse partie de l'Asie. Et la région B, c'est principalement l'Amérique avec le fameux golfe du Mexique et aussi retient pour l'examen les Antilles françaises. Quelles sont les balises cardinales à retenir? Les balises cardinales sont utilisées pour indiquer un danger, par exemple une roche, un banc de sable ou une épave. Elles indiquent alors la zone où tu dois aller et ce par rapport aux quatre points cardinaux. Il y a quatre types de balises cardinales. La cardinale nord, la sud, l'est et l'ouest. Retiens bien qu'elles indiquent la direction à prendre.
Donc pour la cardinale nord, le danger se trouve au sud et tu dois aller au nord de la cardinale. Pour la cardinale sud, le danger se trouve au nord et tu dois aller vers le sud de la cardinale. Ainsi de suite. Pour retenir, au sud et au nord, les flèches indiquent la direction à prendre. À l'est, à l'ouest, les flèches forment un E pour l'est et un W pour l'ouest. Pour les couleurs de la balise, retiens que les flèches indiquent toujours où se trouve le noir sur la balise. Pour la cardinale nord, les flèches vont vers le haut. Le noir est en haut de la balise. Pour la cardinale est, les flèches vont vers le haut et vers le bas. Le noir est donc en haut et en bas. Et pareil pour les cardinales sud et ouest. Pour les feux, il s'agit toujours de feux blancs scintillants. Retiens l'image de l'horloge pour t'aider. Si scintillant continue, c'est-à-dire 12, c'est cardinal nord. Si 3 scintillements, c'est cardinal est. Si 6 scintillements et un éclat long, c'est cardinal sud. Et si 9 scintillements, c'est cardinal ouest. Comme sur une horloge. Voici les symboles des balises cardinales sur les cartes marines. Quelles sont les autres balises à connaître? La balise de danger isolé, elle délimite un danger facilement contournable. Elle est noire, rouge et noire avec 2 boules noires. On peut passer indifféremment à gauche ou à droite de cette marque en s'en écartant largement évidemment. Les feux sont blancs avec 2 éclats groupés. La balise d'Océane, elle indique la direction où aller pour naviguer sans danger. Elle est rouge et blanche rayée verticalement et dispose d'une boule rouge. On peut donc passer indifféremment à gauche ou à droite et à proximité de cette balise. Les feux sont soit à une occultation lente sur feu blanc, soit un feu isophase, soit un éclat long blanc. La marque spéciale, elle, indique la présence d'un danger représenté par une construction ou une installation, par exemple une zone d'aquaculture. Elle est jaune avec une croix jaune. Il faut s'écarter de cette balise et de la zone qu'elle matérialise. Son feu est jaune à rythme différent. Voici les symboles de ces 3 balises. Les balises de danger nouveau indiquent une obstruction récemment découverte, par exemple un banc de sable qui n'est pas encore indiqué sur les cartes. Elle est indiquée via 2 marques latérales ou des marques cardinales identiques. De nuit, on va doubler l'éclairage, c'est-à-dire en fait avoir un éclairage sur chaque balise. La marque d'épave récente, elle, est mise en place pour signaler une épave nouvelle qui constitue un danger. Elle est jaune et bleue avec une croix jaune. Ces feux sont à éclat alternatif bleu et jaune. Quel est le balisage de la plage? La limite des 300 mètres est marquée par des bouées sphériques jaunes espacées entre elles de 200 mètres. Attention, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans cette zone. Les chenaux traversiers sont jaunes et en se dirigeant vers la plage de forme conique à tribord et cylindrique à bâbord, comme pour les balises latérales. Les zones interdites aux engins à moteur sont-elles délimitées par des bouées sphériques jaunes? Les zones enfin réservées uniquement aux baigneurs sont-elles délimitées par des colliers de sphères jaunes très rapprochés les unes des autres? Quels sont les pictogrammes à connaître? Il faut que tu retiennes les images suivantes pour l'examen. Autorisation et interdiction des embarcations de sport, navires à moteur, etc., etc. Pense encore à faire une capture si besoin. Quels sont les signaux d'entrée et de sortie du port à connaître? Il est fréquent de voir à l'entrée d'un port 3 feux superposés qui vont permettre de réguler le trafic d'entrée et de sortie du port. Les feux à éclat rouge indiquent que l'entrée est interdite. Les feux fixes indiquent qu'il faut attendre. Tu dois alors passer uniquement quand les feux s'éteignent. Les 3 feux verts fixes, c'est passage à sens unique. Les 2 feux verts fixes, c'est passage à double sens. Un feu vert, un feu blanc, un feu vert, ça veut dire que tu dois contacter et attendre les instructions de la capitainerie. Un feu jaune, en plus, peut indiquer la possibilité de passer sans tenir compte des indications, mais à condition, évidemment, de le faire en dehors du chenal principal. C'est terminé pour le balisage maritime. Pense à revenir sur les schémas. Mets la vidéo en favori, like, partage, abonne-toi. J'espère que tu seras bientôt sur ton bateau et que tu vas te régaler.